Bienvenue au Tête-à-Tête. Je suis Geneviève Carlefebvre et je serai votre hôtesse aujourd'hui. Le Tête-à-Tête est une série de vidéos bilingues enregistrées à Coquitlam. Nous reconnaissons dans un esprit de réconciliation que nous nous trouvons sur les territoires traditionnels des peuples de la nation Coquitlam. Nous reconnaissons également la présence sur ces terres de membres de la nation Métis. Aujourd'hui, je suis avec la nouvelle directrice générale de la Société francophone de Mayerville, Madame Pooja Parsan. Bonjour Pooja. Bonjour Geneviève, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être là ce soir. C'est un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui parce qu'en plus, je pense que tu sais que j'adore la Société francophone de Mayerville. C'est pas un secret. C'est pas un secret, mais en plus, je suis capable de faire une belle entrevue en français, puis je chéris ces moments très précieusement. Ah ben c'est super. En commençant, moi je veux savoir pourquoi tu as décidé de t'impliquer avec la Société francophone de Mayerville. Alors, premièrement, c'est vrai que moi j'ai un parcours assez atypique, donc mon cheminement m'a mené un peu par le fruit du hasard au port de la Société francophone de Mayerville. Mais pourquoi j'ai voulu m'impliquer? Donc ça c'est premièrement parce que cet esprit de communauté-là, dès mon arrivée au Canada, donc pour la petite anecdote, donc moi c'est vrai que je suis tout nouvelle arrivante, donc je suis arrivée l'an dernier. Et donc pour moi, c'est vrai que pour m'adapter à cette nouvelle réalité, quand on est nouvelle arrivante, c'est vrai que parfois c'est un peu difficile de se retrouver et tout. Et pour moi, la Société francophone de Mayerville, ça a vraiment été le premier palier, la première porte vers la communauté, une communauté justement qui m'a adoptée. Donc c'est ça vraiment qui m'a porté, qui m'a fait grandir. Donc voilà, d'où le fait de vouloir moi aussi redonner justement à cette communauté qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer et où j'ai fait mes premiers pas au Canada. Pooja, pourquoi tu as décidé de travailler au sein de la communauté francophone? Alors c'est vrai que pour moi, la francophonie, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que voilà, donc moi je suis originaire de l'île Maurice, donc dès ma naissance, pour moi, j'ai évolué avec la langue française comme ma langue maternelle. Donc c'était vraiment quelque chose que je tenais à perpétuer, vraiment avoir me retrouver un peu comme à la maison. Donc c'est pour ça que la communauté francophone, justement, c'est quelque chose qui m'a accueillie et je ne réalisais pas justement qu'en Colombie-Britannique, il y avait vraiment cette ampleur-là pour la communauté francophone, justement, parce que c'est vrai que qu'on parle de langue officielle en situation minoritaire, on ne réalise pas forcément l'impact que ça peut avoir, mais c'est là que j'ai vraiment réalisé que la communauté francophone, elle peut vraiment avoir un impact significatif. Et justement, quand j'ai intégré la Société francophone de Mayerville, que j'ai fait mes premiers pas justement dans cette communauté-là, donc c'est là que voilà, je me suis dit, je suis à la bonne place et je veux justement continuer à œuvrer pour faire grandir davantage cette communauté parce qu'il faut aussi, on réalise que voilà, la communauté francophone aujourd'hui, c'est des gens qui viennent d'horizons divers, qui font grandir cette communauté-là et c'est tellement un honneur, je suis tellement reconnaissant de justement pouvoir apporter ma contribution à ce riche héritage. Absolument. Parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui se passe présentement à la Société francophone de Mayerville. Alors, en ce moment, c'est vrai que voilà, on est en train de vous concocter voilà la prochaine édition du Festival du Bois qui s'en vient. Donc voilà, je vous annonce, ce sera le 7, 8 et 9 mars, ce sera la 36e édition. Donc on est vraiment très contents. On a une équipe voilà qui œuvre, qui travaille justement pour avoir un résultat vraiment aux attentes de notre public qui est toujours là au rendez-vous. Et bien sûr, nous avons aussi nos activités qu'on offre, donc toujours les classes de français. Nous avons les activités pour la communauté, donc par exemple nous avons le 5 à 7 franco, donc c'est une opportunité pour les francophones mais aussi les francophiles parce qu'il y en a beaucoup quand même dans notre communauté pour qu'ils viennent et que voilà, toujours qu'ils aient vraiment un environnement où ils peuvent s'épanouir, vivre leur passion, que ce soit pour la culture franco-canadienne, la langue française et aussi découvrir un peu les cultures des autres parce que comme
je le disais, aujourd'hui, la francophonie, et même dans notre communauté, on le voit, c'est très diversifié. Donc, c'est justement, voilà, à la Société francophone de Mayorville, on travaille pour mettre toujours en place des activités pour ces échanges, que ce soit multiculturels, des échanges intergénérationnels également, avec des activités pour toute tranche d'âge. Donc, par exemple, nous avons notre projet soutien à domicile pour les aînés. Nous avons aussi beaucoup d'activités que nous sommes en train de préparer, que ce soit pour les plus jeunes, même la petite enfance. Donc, c'est vraiment, voilà, l'objectif, c'est justement de toucher un peu à tous les membres de notre communauté, que ce soit leur âge, leur culture. Donc, voilà, vraiment d'englober tout ça. Pour les personnes qui migrent au Canada, est-ce que vous offrez des services pour l'immigration? Alors c'est vrai que voilà, on a beaucoup de gens qui viennent vers nous. Donc déjà un premier service qu'on offre, c'est justement de les diriger vers les organismes qui peuvent les aider justement davantage. Donc c'est vrai que les nouveaux arrivants, c'est différentes réalités. Donc on a parfois des familles qui nous demandent mais comment ça se fait pour les enfants, comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à l'école, où il y a des gens qui cherchent de l'emploi, des opportunités de bénévolat par exemple. Donc nous on essaie autant que possible de les aider, et si bien sûr il y a des services qu'on n'offre pas spécifiquement, on les dirige justement, c'est là qu'on a la chance d'avoir des partenaires dans la communauté aussi, où on peut réorienter ces personnes-là pour les aider au maximum. Donc, on a touché, il y a des 5 à 7, donc les gens peuvent se rencontrer, il y a des activités avec les aînés, il y a bien entendu le Festival du Bois qui est le 6, 7, 7, 8, 9 mars qui s'en vient. Et puis, on espère qu'on va avoir de la belle température. On croise les doigts, on croise les doigts. Mais il y a une tente, donc c'est beau temps, mauvais temps, c'est offert. C'est ça. Et nos festivaliers, vous savez, ils amènent la chaleur avec eux. Donc, même si le temps n'est pas clément, on sait que voilà, nos festivaliers seront là pour mettre l'ambiance et ça va chauffer tout le monde. OK. Je regardais le site internet, il y a également un club de livres. Oh oui, c'est exact. Et l'été, vous offrez également des camps d'été pour les personnes, les enfants qui sont francophones. Exactement. Donc, c'est justement ça, la particularité du camp d'été, c'est que voilà, c'est le seul camp d'été francophone dans la région. Donc, voilà, et c'est une grande opportunité pour les enfants qui francophones, mais également francophiles, parce que nous avons beaucoup d'enfants qui sont dans l'immersion française et qui justement veulent avoir cette opportunité où ils peuvent côtoyer des gens qui vont parler en français avec eux, s'amuser ensemble en français. Donc c'est un peu ça l'esprit du camp d'été, et c'est vrai que voilà, ça aussi c'est un rendez-vous à ne pas manquer, donc de juin à août chaque année. Pour les parents, mais aussi pour les enfants. Pour les enfants. Mes enfants, ils ont été au camp d'été, même je pense qu'ils ont été chaque année. Puis à chaque année, ça a été un succès. Ils sont toujours heureux d'y aller, donc je peux parler personnellement avec mes enfants personnellement. Super. Mes enfants sont encore tout petits, ils ont 8 ans, 7 ans, 8 ans, 6 ans cette année, donc ça fait déjà 2 ans que les tout petits ont été au camp d'été. C'est super. Donc ça, je peux définitivement recommander ça pour toutes les personnes qui sont en immersion francophone, en française, à l'école, les pionniers. Je pense que ça peut aider dans avoir des activités où on sort un peu du cadre, voilà, scolaire, vraiment très structuré. C'est une ambiance un peu plus fun, détente, où justement, je pense que ça peut aussi contribuer justement à l'amour de la langue française d'une façon beaucoup plus amusante pour les petits. Donc je pense que le camp d'été, ça aide vraiment justement à ça. Maintenant, parle-moi un petit peu plus. On va retourner au Festival du Bois, parce que je pense que c'est ce qui s'en vient. Puis, qu'est-ce qui se passe au Festival du Bois? Alors, le festival, tout d'abord, c'est un événement qui, voilà, c'est l'opportunité de célébrer justement la culture franco-canadienne. Donc, il y a plusieurs moyens. Donc, c'est d'abord à travers la musique. Donc, nous avons chaque année des artistes donc qui vont faire promouvoir la musique franco-canadienne. Donc, c'est des variétés tellement diverses, des artistes qui viennent d'horizons divers. Donc, par exemple, c'est la musique folk, traditionnelle, celtique. Donc, c'est un peu une plateforme aussi pour les artistes, pour faire montre de leur talent justement à un public qui recherche voilà ces goûts, ce parfum
parfum unique franco-canadien, mais c'est aussi voilà des ateliers, c'est des activités pour les familles, pour les enfants. C'est par exemple nous avons notre grand chapiteau aussi où nous avons des exposants qui vont offrir leurs services, leurs produits. C'est vraiment une plateforme où on fait vibrer la culture franco-canadienne, non seulement par le biais de la musique, mais aussi par la nourriture, la cuisine traditionnelle. Et c'est vraiment un événement c'est l'événement communautaire par excellence, non seulement culturel parce que c'est là où on se retrouve. J'ai fait mon premier festival, c'était cette année justement, c'était pour la 35e édition, c'était ma première expérience et je peux dire que dès qu'on est immergé voilà dans cette ambiance là c'est tellement une ambiance chaleureuse on se sent tellement bien et c'est pareil pour les festivaliers, que ce soit pour les bénévoles qui travaillent avec nous, pour toute l'équipe. Donc voilà, c'est vraiment l'événement culturel et communautaire par excellence, et en plus c'est une plateforme pour promouvoir les arts, la culture. Mais nous avons aussi l'expérience du village métis, donc depuis plus de 4 ans je pense déjà que ça continue. Et ça aussi, c'est une plateforme pour justement, dans l'esprit d'inclusivité, de diversité, de promouvoir voilà ce kaléidoscope de cultures différentes qui se mélangent. Donc, c'est vrai, quand on parle de culture franco-canadienne, maintenant on parle aussi voilà de tout ce pléthora de cultures différentes qui viennent vibrer ensemble et s'amuser ensemble. Oui, absolument. La tente du village métis est définitivement un endroit à visiter. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on peut toucher la culture, on peut on peut les voir danser. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle façon de comprendre la diversité, puis également dans un esprit de réconciliation. C'est vraiment une belle façon de parler avec eux, puis ils sont extraordinaires, les personnes que j'ai rencontrées sous la tente. Vraiment une belle activité, définitivement. Pooja, comment supportez-vous les familles francophones dans la région de Tri-Cities? Alors, donc déjà, la Société francophone de Merville, on essaie justement de promouvoir nos activités, nos services à travers nos partenaires, justement pour toucher ces familles-là, pour que ils apprennent voilà un peu ce qu'on offre. Donc par exemple, nous avons beaucoup de familles justement qui parfois c'est un peu comme moi qui viennent s'installer, donc que ce soit les familles nouvellement arrivées, mais parfois nous avons des francophones qui sont là depuis plus longtemps mais qui ne savaient pas justement qu'il y avait une communauté aussi riche dans notre région. Donc les activités qu'on propose, que ce soit par exemple le 5 à 7 Franco, c'est une opportunité pour eux de venir, de se retrouver. Les membres de la communauté peuvent se retrouver et apprendre à se connaître. Nous offrons aussi des activités comme le thé de l'amitié par exemple. Donc ça c'est une activité qu'on fait avec les aînés. C'est justement dans l'optique de par exemple briser l'isolement que parfois peuvent ressentir les aînés de notre communauté, et c'est une réalité voilà que nous on réalise, et que parfois c'est vrai que ces gens-là ils ont justement besoin de ces opportunités-là pour se retrouver, pour échanger, et parfois on ne réalise pas, mais c'est vrai que ça peut avoir un impact très significatif sur la psychologie d'une personne. Donc voilà, on essaie de faire ça, mais aussi pour par exemple les familles avec les enfants qui essaient justement de diversifier un peu les options que peuvent avoir leurs enfants pendant les vacances d'été à travers le camp d'été, encore une fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, d'essayer d'anticiper un peu les besoins de notre communauté, des membres de tout âge, et voilà, on essaie toujours de mettre en place, que ce soit par les projets, les partenariats, pour justement pallier à ce besoin. Pooja, quelles sont les initiatives qui sont mises en place pour promouvoir la culture et la langue française à la Société francophone de Maillardville? Alors déjà à travers des activités qu'on offre, les services qu'on offre. Donc
En premier lieu, nous offrons les classes de français, donc déjà c'est une opportunité pour voilà promouvoir l'apprentissage de la langue française, que ce soit pour les francophones mais aussi les francophiles, car nous offrons des cours avec différents niveaux, adaptés voilà pour les adultes mais aussi les enfants. Mais c'est aussi toujours promouvoir les activités en français, donc tout ce qu'on offre, que ce soit les événements communautaires, les événements culturels, on essaie toujours voilà de faire en sorte de les organiser dans la langue française bien sûr, mais nous sommes toujours ouverts, donc on a beaucoup de francophiles qui participent à nos activités. Il y en a qui ne sont pas forcément complètement à l'aise avec la langue française, mais qui sont passionnés par cette culture-là. Donc ils viennent et c'est une opportunité pour eux d'apprendre davantage, de découvrir notre culture justement. Mais c'est aussi, voilà, parce que nous travaillons sur nos projets, nos activités, mais c'est aussi beaucoup de partenariats justement avec d'autres organismes francophones, des associations communautaires. Donc c'est justement, je pense, à travers toutes ces collaborations-là que chacun, voilà, on arrive à promouvoir nos différents projets, nos événements, nos activités, toujours voilà dans l'esprit de les organiser dans la langue française justement. Donc voilà, c'est surtout ça notre approche et on fait tout, voilà, que ce soit pour les petits, les aînés, donc c'est toujours d'orienter tout ce qu'on a à offrir autour voilà, de la langue française. Pooja, quels sont les défis que tu as rencontrés à date dans ton nouveau rôle? Alors, c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est un tout nouveau rôle pour moi et il y a eu beaucoup de défis aussi dans le fait de devoir s'adapter justement. C'est une période de transition, donc à chaque fois qu'on parle de transition, il y a des défis. Mais c'est vrai que voilà, j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir une équipe formidable qui me soutient. Il y a aussi l'ancienne directrice qui voilà nous épaule toujours pendant la transition. Donc Madame Joanne Dumas qui a travaillé pendant plus de 28 ans à la Société francophone de Mayerville. Donc c'est vraiment un peu mon encyclopédie, on va dire, qui m'aide beaucoup. Mais je pense que le défi, c'était surtout au début, donc même avant que j'accède à ce nouveau rôle, c'était voilà la réalité en tant que nouvelle arrivante, d'arriver au Canada, parce que c'est vrai que moi, à la base, j'ai une formation complètement différente. Donc moi, j'ai commencé ma carrière, c'était dans l'ingénierie, donc en tant qu'ingénieur chimiste. Donc c'était le besoin aussi de se réinventer. Donc quand je suis arrivée au Canada, c'est vrai que j'ai voulu aller un peu plus vers la gestion de projet. Donc c'était un changement et tout changement apporte voilà son lot de défis. Mais j'ai eu la chance voilà de faire la rencontre de bonnes personnes, d'avoir les bonnes opportunités et justement de découvrir la Société francophone de Mayerville. Donc c'est ça voilà qui m'a aidé un peu à accomplir un peu ce rêve-là. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, donc à chaque cheminement, il y a des défis, c'est un parcours sans embûches et c'est vrai que, mais du fait qu'on a justement cette communauté francophone qui est là, qui m'a aidée, qui m'a adoptée parce que en tant que nouvelle arrivante, j'ai d'abord fait mes premiers pas, j'ai découvert le collège Éducacentre, aussi un autre organisme francophone et c'est à travers ça aussi que par la suite j'ai eu une opportunité de faire un stage à la Société francophone de Mayerville dans le cadre du Festival du Bois. Donc je pense que voilà, les défis, c'est automatiquement ça apporte aussi son lot d'opportunités. Donc c'est vrai qu'en tant que nouvelle arrivante, le tout début, c'était pas toujours facile. Parfois on se sent loin de la maison, mais c'est encore une fois comment avec la communauté on retrouve ce sentiment d'appartenance et on se sent finalement chez soi. Je te trouve très chanceuse d'être capable de travailler avec quelqu'un qui est encore à côté de toi parce que c'est pas facile quand on arrive. Mais c'est sûr que là, tu as déjà fait le Festival du Bois, tu étais dans le bain, comme qu'on peut dire, l'année passée, puis là, d'avoir encore Joanne à tes côtés pendant un petit bout encore qui est capable de t'aider à te guider à travers tout ça parce qu'il y a tellement de personnes à rencontrer dans la communauté francophone. Il y a tellement de personnes qui ont fait de belles choses. Puis si on les nommerait tous, on n'aurait pas assez de temps. Ça, c'est sûr. Avec aujourd'hui, mais je pense que c'est important de souligner que t'es bien épaulée. Puis Oui. un gros merci à Joanne. C'est ça, j'en profite, voilà, j'ai beaucoup de chance
de l'avoir connue au bon moment, mais elle est toujours là à m'encourager et aussi, voilà, elle nous accompagne et elle nous guide. Donc, c'est toujours sympa de la voir qui nous appuie par derrière, qui nous prodigue, voilà, ses conseils. Et voilà, je suis vraiment très reconnaissante et voilà, c'est vraiment une personne qui m'a beaucoup aidée. C'est elle qui m'a ouvert les premières portes, justement, pour pénétrer cette communauté francophone, notamment à la Société francophone de Mayerville. Donc, voilà, je me sens vraiment reconnaissante et j'ai beaucoup de chance aussi. Comment les personnes autour de nous, la communauté, peut-elle s'impliquer au sein de la Société francophone de Mayerville? Je sais que tu as parlé un petit peu tantôt des bénévoles pour le Festival du Bois. Y a-t-il autre endroit qu'on a besoin de bénévoles? Qu'est-ce qui se passe avec la communauté? Ah oui, certainement. Alors, très prochainement, donc dès le début de l'an prochain, nous allons venir par exemple avec une activité pour les petits. Donc, c'est la lecture pour les tout petits. Donc, c'est vrai qu'on cherche toujours des bénévoles qui veulent, voilà, lire aux enfants en français. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir plus de bénévoles, mais aussi pour le camp d'été, ça aussi, nous avons toujours besoin de bénévoles pour épauler l'équipe en place. Mais en plus du Festival du Bois, nous avons toujours des activités, des événements, donc nous sommes toujours ouverts parce que non seulement ça nous aide, mais nous sommes aussi très heureux d'offrir justement ces opportunités de bénévolat parce que à noter que beaucoup de gens qui, par exemple, cherchent un emploi, pour eux, le premier palier, c'est d'abord de faire du bénévolat qui va peut-être ensuite leur ouvrir davantage de portes. Il y a aussi le projet soutien à domicile, donc nous cherchons des bénévoles qui aimeraient offrir des services à domicile aux aînés de la communauté. Donc voilà, c'est beaucoup d'opportunités de bénévolat parce que les bénévoles, voilà, sans eux, c'est vrai que ce ne serait pas la même réalité. On a vraiment besoin d'eux et nous sommes aussi heureux de les accompagner aussi dans leur cheminement. Oui, absolument, absolument. Donc, quels sont les rêves de la Société francophone de Mayerville? Alors, toujours, voilà, Mayerville, c'est une communauté tricotée serrée, comme on dit. Donc, le rêve, c'est de continuer à toujours viser plus haut, à perpétuer tout l'excellent travail qui a déjà été fait. Mais voilà, toujours agrandir, voilà, les espaces francophones et avec la Société francophone de Mayerville, toujours là à pousser les initiatives francophones et aussi à ouvrir toujours les portes pour notre communauté francophone, mais aussi francophile, diversifiée et toujours dans cet esprit-là d'inclusivité, de toucher le plus grand nombre de gens dans leurs diverses réalités, des gens qui viennent d'horizons différents mais qui enrichissent, voilà, notre communauté. Voilà, c'est ça le rêve. Le rêve, c'est toujours d'avoir cet impact, de voir ce qu'on peut apporter aux gens, le bonheur qu'on peut leur apporter. C'est ça le rêve. Est-ce qu'il y a des challenges, on peut dire des obstacles, des fois qui sont là, qu'on a besoin de changement, il y a des choses qu'on a besoin qui avancent, puis des fois c'est un petit peu plus difficile? Oui, certainement. Comme vous savez, nous sommes un organisme à but non lucratif, donc ça vient avec ses défis. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, voilà, parce que nous avons de nombreux projets, de nombreuses activités. Nous voulons toujours aider davantage de monde et mettre en avant le plus d'initiatives communautaires, culturelles. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Parfois, c'est vrai que c'est les procédures, c'est pas toujours évident de s'adapter à cette réalité-là. Mais voilà, donc nous, on lance un appel, que ce soit au gouvernement, de toujours, voilà, appuyer justement la communauté francophone, parce que c'est un enjeu vraiment significatif. Il ne faut pas oublier que la langue française est une langue officielle, malgré que nous sommes en situation minoritaire. Donc il faut toujours, voilà, promouvoir, il faut toujours accepter qu'il y a cette réalité-là et que ce soit à travers les services qu'on peut fournir, les diverses plateformes qu'on peut offrir justement à notre communauté. Donc toujours, voilà, que c'est une réalité qu'il ne faut pas occulter. Pooja, avant que je te laisse aller, est-ce que tu as un message pour la communauté francophone? Alors mon message tout d'abord, c'est
je suis moi-même une nouvelle membre de cette communauté ici. Donc un premier message, si je me repose un peu sur mon parcours personnel, ce serait de dire à tous les rêveurs, aux non-conformistes, de ne jamais avoir peur de rêver, de ne jamais avoir peur, voilà, de vivre votre réalité, de votre culture, de toujours, voilà, être fier de qui vous êtes. Et vous avez la chance, nous sommes une communauté qui est, voilà, très, très soudée, et de ne jamais perdre espoir et de toujours rester motivé. Et nous sommes là, on va toujours venir de l'avant avec des initiatives pour vous aider. Et voilà. Et s'il y a quelques questions que ce soit, comment on fait pour vous rejoindre? Alors, il y a différentes façons. Donc, en premier lieu, il y a notre site web, donc mayarville.com. Donc, c'est vraiment, vous aurez toutes les informations sur toutes nos activités et où vous pourrez aussi souscrire à notre infolettre. Donc, là, comme ça, vous recevrez un bulletin de tout ce qu'on offre mensuellement. Il y a aussi les réseaux sociaux, bien sûr, que nous sommes sur Facebook, Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que là aussi, voilà, c'est aussi une façon d'être proche de la communauté, d'être proche de vous. Donc n'hésitez pas. Et aussi nous avons notre balado Allô Mayarville. Donc ça aussi, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre site internet. C'est également une opportunité, voilà, de découvrir un peu qui nous sommes, ce que nous offrons, et voilà. Et si vous voulez aussi faire du bénévolat en tant que chroniqueur bénévole, vous êtes aussi les bienvenus si vous voulez. Donc c'est ça. Excellent. Un gros merci, Pooja. C'est vraiment, j'ai passé un bon temps avec toi aujourd'hui. Puis j'espère qu'on se revoit l'année prochaine pour une autre entrevue pour voir qu'est-ce qui se passe l'année prochaine également avec la société. Donc, félicitations pour ta nouvelle position et bonne année. Merci, bonne année à toi également et merci encore de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. De la part de la Tri-Cities Community Television et moi-même, Geneviève Carlefebvre, un grand merci de vous être joints à nous aujourd'hui.